Namasté, bienvenue à la maison et bienvenue en Bretagne. Je suis Carole, professeure de yoga. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une séance de Yin Yoga. C'est un yoga tout doux et pendant cette séance, nous allons soutenir l'énergie de notre sixième centre énergétique qui se trouve ici, Ajna Chakra. Alors ce point qui se trouve ici correspond à notre intuition, à la visualisation, à la concentration également, mais correspond physiquement également à tout ce qui est au niveau de la tête, donc la vue, les yeux, le cerveau. Voilà, donc on va travailler également au niveau des yeux. Et les yeux correspondent à l'organe du foie. Notre foie qui se trouve à droite sous la cage thoracique, associé également, on parle de foie et vésicule biliaire. Et l'émotion qui correspond donc avec notre foie, c'est la colère qui va épuiser l'énergie de notre foie. Voilà, donc peut-être qu'on a des colères en ce moment, qu'on a envie de relâcher à la terre et on va ramener l'énergie le long de ce méridien du foie, on va déboucher un petit peu ces canaux énergétiques et je l'ai également associé à l'élément eau, donc l'élément eau qui va correspondre au rein et la vessie, qui correspond à l'hiver. Alors oui, les jours rallongent, on commence à rentrer un tout petit peu, un soupçon de printemps arrive, mais on est quand même un petit peu dans l'hiver, il fait quand même encore un petit peu froid. En tout cas chez moi il fait froid et il y a un petit peu de vent. Voilà, donc l'élément bois aussi nous permet de travailler notre flexibilité, un peu comme les arbres quand le vent souffle, pas uniquement notre flexibilité physique, mais également la flexibilité mentale, notre facilité d'adaptation à plusieurs situations. Voilà, donc pour récapituler, nous serons dans le bois, l'élément eau également, nous serons dans le foie, la vésicule biliaire et rein et vessie. N'hésitez pas à vous munir également d'un support, soit d'un traversin si vous avez, c'est très confortable, ou alors munissez-vous de gros coussins, voilà. Si vous n'avez rien, c'est pas grave, vous pouvez quand même pratiquer la séance. J'arrête de parler et c'est parti. On peut pousser la chair des fesses sur le côté, déposer vos mains là où c'est confortable. Puis on va laisser nos yeux se fermer délicatement, comme si on tournait un peu notre regard vers l'intérieur. Ici, on va inspirer et on va soupirer. Relâcher toutes les tensions, ou peut-être même des colères déjà à la terre. À nouveau, on inspire et on soupire. Relâchez votre ventre. Prenez le temps ici de prendre une petite météo intérieure. Comment vous sentez-vous ici et maintenant, en ce début de séance ? Puis placez votre attention vers ce point entre les sourcils. Imaginez que vous respirez par ce point. Puis on va encore plus améliorer notre concentration en entrant dans un mudra qui s'appelle Akini Mudra, en connectant tout le bout des doigts ensemble. Placez ce mudra au niveau à peu près de la poitrine et respirez. Puis à chaque inspiration, collez le bout de la langue contre le palais pour encore plus amener de la concentration. Et à chaque expiration, votre langue se décolle du palais. Pourquoi pas, si ça vous parle, toujours en gardant les yeux fermés, tournez votre regard vers Ajna Chakra, le point entre les sourcils. Essayez de garder un peu le dos droit.
Et lentement, on va relâcher les mains délicatement et revenir en rouvrant les yeux. On va chanter 3 ohms, mais en associant un mouvement des yeux. Donc on va croiser les doigts, les pouces vers le haut, petit pouce positif. On va allonger les bras vers l'avant, placer le regard vers les pouces. Puis ici, on va inspirer. Et on revient en expirant le son Om en ramenant les pouces, 3e œil. Om. Restez ici, fermez les yeux, joignez les paumes de main l'une contre l'autre. Pourquoi pas poser une intention pour la séance d'aujourd'hui? Et relâchez délicatement vos mains. Ok, puis ici on va ouvrir les pieds sur le côté et on va lever un peu les fesses, pieds à la largeur des hanches, placer les mains à l'intérieur, je vais y arriver, des coudes, relâcher la tête, les genoux fléchis. Imaginez que votre 3e œil est en connexion avec la terre. Respirez, vous êtes attiré vers la terre. Et une dernière inspiration. Et on expire, on relâche les bras. Et à nouveau, on revient s'asseoir. Puis ici, on va retourner tous les orteils, même le petit orteil. Et on va rester ici quelques secondes. Et respirer. On est en train d'étirer toute la plante des pieds. Stimuler. On a sous la plante des pieds le premier point du rein qui passe. Essayez d'étendre vos épaules. Concentration vers votre souffle. Si vous avez les pensées qui partent, vous avez de l'agacement qui arrive, vous avez envie de sortir de la posture, essayez de rester un petit peu encore, sauf si c'est extrêmement douloureux, forcément ne restez pas, revenez sur le dos des pieds. Plus qu'une poignée de secondes, courage, courage. Ici, on va inspirer. Expirez. Relâchez, venez à 4 pattes et soulagez en tapotant le dos des pieds dans le sol. Appréciez, c'est toujours agréable. Puis ici, on va ouvrir les genoux sur le côté. On va s'installer dans la posture de l'enfant. Si c'est trop intense, la posture de l'enfant, n'hésitez pas à placer un support à l'arrière des fessiers pour vous asseoir dessus. Et là, vous pouvez garder soit les bras vers l'avant ou le front sur les avant-bras. Et rester en connexion avec la terre. 3e œil en connexion avec la terre. Essayez de détendre la mâchoire. Le ventre. Le fait d'avoir les genoux ouverts sur le côté, vous pouvez peut-être sentir un léger étirement à l'intérieur des cuisses. Et à nouveau, imaginez que vous respirez par ce point entre les sourcils, Ajna Chakra. Vous êtes en train de stimuler votre intuition
mais également votre concentration. Alors, en yin yoga, on essaye de ne pas bouger du tout. Si on doit bouger, c'est qu'on est dans une douleur. Si vous en sentez, vous avez une sensation, c'est que vous y êtes, qu'il se passe quelque chose. Puis on reste plusieurs minutes. Puis on laisse le corps se relâcher volontairement, graduellement. Et on choisit toujours l'intensité appropriée à notre corps. D'où l'importance d'être à l'écoute de votre sensation, à l'écoute de votre corps et surtout d'être dans la bienveillance, la douceur avec vous-même. Et c'est intéressant d'observer comment le corps se détend, se relâche vers la terre. Comment peut-être certaines douleurs disparaissent au fur et à mesure des respirations. Alors, n'hésitez pas aussi, si votre front ne touche pas le sol, à placer un coussin sous la tête, un support. Plus que quelques secondes. Je vais vous inviter ici à inspirer et à expirer complètement et à venir vous redresser lentement et sourire. On va refermer les hanches. Puis ici, on va avancer le genou droit vers le poignet droit, allonger la jambe gauche et ouvrir ici au niveau du tibia. On est dans le signe. Alors, on peut commencer simplement en s'installant sur les fessiers, ouvrir ici et rester dans le cerf. Donc, soit je reste ici dans le cerf et que je suis très bien, je peux placer même les mains sur les avant-bras sur un support. Ou alors, je suis dans le cygne. C'est un peu plus intense pour les hanches. Et je n'hésite pas à placer un coussin ou un support sous mon fessier droit. Je peux même placer, si je veux, les mains sous la tête pour soutenir la tête. Et je respire ici. Je choisis donc l'intensité la plus naturelle pour mon corps. Et je laisse le corps s'installer dans la posture. Je laisse le corps se relâcher. Donc, je rappelle, ne pas sentir de douleur. Parfois, on croit que même si on a une douleur, on se dit chic, c'est que ça travaille, c'est que c'est bon. Pas du tout, au contraire, ça peut provoquer un effet inverse. Donc, le corps va complètement être crispé. C'est pas le but recherché. Et du coup, vous allez avoir d'autres douleurs qui vont apparaître et même des courbatures. Parfois, après un cours de yin yoga, si on sent qu'on a des courbatures, c'est que le corps était dans la crispation, c'est qu'on était beaucoup trop loin, que le corps était dans la retenue. Puis choisissez le souffle que vous souhaitez. C'est-à-dire, soit vous pouvez rester dans une respiration naturelle, tout simplement. Peut-être sentir que l'air frais qui entre par les narines à l'inspiration et l'air chaud subtil qui en ressort à l'expiration. Sinon, vous pouvez également entrer dans la respiration qu'on appelle Ujjayi, ce fameux son des vagues avec l'arrière-gorge.
Et pourquoi pas placer votre attention sur le son de votre souffle. Vous pouvez également pratiquer la respiration du filet d'or, où j'inspire par les 2 narines. Et j'expire tout doucement, j'en trouve à peine les lèvres, comme si j'avais une feuille de papier d'or entre les lèvres. Et je continue. Puis à nouveau dans cette posture, si vous avez le front au sol ou sur un support, connexion de votre 3e œil avec la terre ou votre support. Observez où se trouve la sensation dans le corps. Peut-être que c'est à l'intérieur de la cuisse droite. On est dans le méridien foie, vésicule biliaire. Donc en yin yoga, on accueille la posture en respectant le corps. Plus qu'une poignée de secondes. Je vais vous inviter ici à inspirer, à expirer. Et tout doucement, vous prendrez le temps de vous redresser, de libérer votre hanche droite et de bouger un petit peu les hanches à droite, à gauche. Un instant, je vais ouvrir à mon chat qui est en train de miaulasser. Super. Puis ici, on va ramener le genou gauche à l'arrière du poignet gauche. Donc je rappelle, vous pouvez soit vous asseoir, puis hop, vous installer dans le cygne et progressivement entrer dans le cercle et ensuite entrer dans le cygne, ou alors je viens directement dans le cygne. N'hésitez toujours pas à placer vos supports. Choisissez la posture la plus simple pour le corps pour commencer, la plus naturelle pour le corps. Et ensuite, vous laissez progressivement le corps s'installer, se relâcher, se détendre. Donc on est, pour les personnes à qui ça peut parler, on est également, on travaille au niveau des fascias, les tissus conjonctifs, les tissus profonds. Ces tissus, ces fascias qui entourent les os, les muscles, les articulations. Sans eux, notre squelette ne tiendrait pas. Et à nouveau, revenez à votre souffle. Donc l'élément bois, qui correspond au foie vésicule-biliaire. Et cet élément nous aide à faire face à des frustrations, à des colères. Peut-être qu'après cette séance, vous arriverez mieux à faire face à ce qui vous met en colère. Essayez de détendre les épaules. Et c'est intéressant de voir également la différence entre les deux côtés. On a un côté qui est plus confortable que l'autre, c'est normal. Donc là, on active vraiment, on stimule notre système parasympathique. Le côté, on stimule la détente profonde du corps, du mental. On est peut-être un peu plus posé. Du coup, notre souffle est plus lent.
un peu plus concentré et donc un peu plus conscience des sensations dans notre corps. Alors, pour en revenir ensuite à Ajna Chakra, pour la plupart des personnes, on ne dit pas de guérir ce chakra, mais de le laisser s'épanouir. C'est sûr qu'on n'a pas souvent appris à nous servir de notre intuition. Donc on peut s'entraîner. Pour cela, peut-être essayer de apprendre à se remémorer nos rêves. Et chaque soir, avant de vous endormir, passez en revue votre journée, en commençant par l'événement le plus récent, puis en remontant dans le temps, jusqu'au moment où vous avez ouvert les yeux. Donc remontez toute votre journée jusqu'au matin. Puis avant de vous endormir, avant de vous remémorer votre journée, vous pouvez vous dire « Demain matin, je me souviendrai de mes rêves ». Je vais vous inviter ici à inspirer, à expirer. Et à la fin de l'expire, prenez le temps de vous redresser, de libérer votre hanche gauche, à bouger un petit peu les hanches à droite, à gauche. Super. Puis ici, on va un instant s'asseoir sur les fessiers. Croisez vos jambes. Placez les mains sur les genoux. Fermez les yeux. Observez. Accueillez. Peut-être qu'il y a une zone un peu plus chaude dans le corps. Vous sentez un peu plus, peut-être plus d'espace dans le corps, de légèreté. Et on va prendre le temps de rouvrir les yeux. Et comme en début de séance, on va à nouveau rouvrir les orteils sur le côté et on va venir dans la posture de Malasana, la guirlande ou la posture accroupie. Donc n'hésitez pas à prendre un support et vous asseoir sur votre support. Ça aussi, c'est la posture accroupie. Ou sinon, vous placez 2 coussins ou 2 livres ou 2 briques si vous en avez sous les talons. Et on va rester dans cette posture. Relâchez complètement, laissez le dos s'arrondir. Donc c'est également une posture de digestion, d'ancrage aussi. Donc pour en revenir à l'énergie du 3e œil, une fois que vous êtes, avant de vous endormir et que vous vous êtes dit demain matin, je me souviendrai de mes rêves, quand vous vous réveillez le lendemain matin dans votre lit, essayez de ne pas changer de position tout de suite tant que vous ne vous êtes pas souvenu de votre rêve. Ou alors si ça prend trop de temps, forcément ne restez pas trop longtemps. Et écrivez ensuite, peut-être vous avez un petit carnet, vous aviez déposé un petit carnet ou une feuille de papier à côté de votre lit. Et notez ensuite autant ici et maintenant, quand vous êtes réveillé, un maximum de détails de vos rêves. Puis, pour stimuler aussi ce point, le 3e œil, consacrez un peu de temps à une pratique d'un art visuel, comme peut-être de la peinture, du dessin, la
photographie. Observez là, comme ici et maintenant, comment vous vous sentez dans cette posture. S'il y a une douleur, on va rajouter des supports. Si vous êtes bien, restez. Et si votre mental est parti très loin, revenez à votre souffle. N'oubliez pas que ce moment ne dure pas. C'est comme un moment à passer, c'est une expérience que vous faites en ce moment avec votre corps. Je vais vous inviter ici à inspirer et à expirer. Et lentement, vous pouvez placer les mains au sol, basculer le poids du corps vers l'avant, refermer vos hanches et soulager à nouveau les hanches. Et peut-être même vous asseoir sur les fessiers, faire des petits mouvements d'essuie-glace pour soulager les hanches. Puis on va venir s'asseoir sur un support ou pas, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Moi j'aime bien parce que je trouve que ça surélève un petit peu et qu'on est beaucoup plus confortable. Et on va laisser s'ouvrir les jambes à la largeur, donc la plus naturelle pour le corps. Puis vous pouvez prendre un autre coussin ou pas et un support, placer sur la cuisse et placer le coude et la tête dans la main. Et le bras, vous pouvez le placer à l'arrière du dos ou alors placer la main sur la tête et rester ici. Respirez. Donc on a également le méridien, la vésicule biliaire qui passe sur le côté du corps. Donc si vraiment votre bras est douloureux, votre épaule est douloureuse, n'hésitez pas à placer le bras à l'arrière du dos et peut-être à caler la main dans le pantalon. Respirez le long du côté du corps. Imaginez ici, c'est comme le vent qui souffle, les arbres qui penchent à droite, à gauche, flexibilité. Nous, c'est un peu pareil ici. On est penché, on est flexible, on est résistant, résistante. Si on vient libérer des colères à la terre. Pour en revenir au troisième œil, n'hésitez pas à vous exposer chaque jour à la lumière naturelle, à sortir, faire une petite balade, si vous avez le temps. Puis on peut également associer une huile essentielle. Donc, on va dire, elle n'est pas très courante, mais l'huile essentielle d'aneth. Mettez quelques gouttes sur un mouchoir et vous respirez profondément. Et l'aneth va permettre de dissiper la confusion et de percevoir les choses avec plus de lucidité. Plus que quelques secondes, peut-être que j'enlève mon support, que je me sens encore un peu plus flexible dans la posture. Je rappelle, pas de douleur. Essayez d'étendre vos épaules. Je vais vous inviter ici à inspirer
à expirer et lentement à vous redresser. Relâchez le bras, appréciez, rassemblez vos jambes, mains à l'arrière du dos. Peut-être que on peut bouger un petit peu, ouvrir la poitrine et sourire. Super. On va passer de l'autre côté. On ouvre les jambes. Alors n'hésitez pas aussi, si vous avez mal au niveau des genoux, à placer des petits coussins sous les genoux. Replacer un support ou pas, c'est vous qui voyez. Et on revient soit le bras au niveau de la tête ou alors à l'arrière du dos. Et on reste ici et on respire. Flexibilité de l'autre côté. Et relâchez, respirez. Et observez les sensations de ce côté. À nouveau, étendez ici vos épaules. Peut-être que vos orteils sont crispés ou alors vos cuisses sont crispées puisque vous êtes sur le côté. Donc le corps, peut-être qu'il se crispe pour tenir. Et ici, on garde surtout, on essaye de ne pas entrer d'aller vers l'avant, mais d'ouvrir sur le côté. Donc, pour continuer à stimuler Ajna Chakra, on peut également stimuler côté alimentation. Donc, du coup, on sera plus au niveau de la vue des yeux en privilégiant les aliments de couleur violette. Les myrtilles, des cassis. Alors, on ne trouve pas des myrtilles et du cassis toute l'année et partout. Mais parfois, donc on a aussi le chou rouge en salade. Peut-être avec des noix, des pommes. Très bon. Et en fait, c'est que les pigments responsables de leur couleur, de ces aliments, dans cette couleur bleu-mauve, ils ont un effet bénéfique sur la vision, sur notre vue. Puis, excellente nouvelle aussi, moi qui suis une fan de chocolat, de nos chocolats noirs en plus. Donc le chocolat noir nous aide à nous relaxer tout en aiguisant notre clarté mentale. C'est un bon carburant également pour Ajna Chakra. Du chocolat noir, de bonne qualité, hein, bien sûr. Je vais vous inviter ici à inspirer, à expirer et à prendre le temps de relâcher, de revenir, vous redresser, refermer délicatement vos jambes, des petits mouvements à droite, à gauche, ouvrir le cœur. Et de descendre de votre support si vous en aviez un et de venir vous allonger sur le dos délicatement, de ramener les genoux à la poitrine, de vous bercer un petit peu. Prendre le temps d'inspirer et de soupirer. D'allonger les jambes, peut-être vous étirer, bâiller, vous couvrir, mettre des chaussettes, des supports, peut-être un traversin, des coussins sous les genoux. Puis on va inspirer par les deux narines et soupirer. Transférez tout le poids de votre corps sur la terre. Laissez tout le corps se relâcher, se détendre. Et laissez votre souffle aller et venir dans tout le corps.
Conscience vers le point entre les sourcils. Et laissez couler vos sourcils de part et d'autre de votre visage. Et laissez cet espace immense s'ouvrir. Laissez ce point se relâcher. Anya, le troisième œil. Vous oubliez systématiquement vos rêves. Vous ne pouvez pas imaginer votre avenir. Ou quand quelque chose vous préoccupe. Est-ce que cela tourne vite à l'obsession? Alors peut-être que le troisième œil mérite votre attention. Signifiant littéralement centre de commande. Ajna est sans doute le plus célèbre des chakras. À la hauteur de votre front, entre les sourcils, ce chakra accueille vos idées, vos valeurs, vos rêves, vos pensées, vos souvenirs et vos fantasmes. C'est le centre de l'intuition. Il correspond à votre front, à vos sourcils, au plexus carotidien, au troisième œil. Soit vous pouvez rester encore dans la relaxation si c'est agréable et si vous avez le temps. Sinon revenez en inspirant, en soupirant, en vous étirant, en bougeant les doigts, les pieds, la tête, peut-être même à nouveau en ramenant les genoux vers la poitrine, en vous tournant sur un côté et en revenant trouver une assise stable et confortable. À nouveau, fermez les yeux, relâchez le ventre, la mâchoire, verticalité. Observez comment vous sentez-vous ici et maintenant. Puis on va joindre les paumes de main l'une contre l'autre, placer le pouce au niveau du troisième œil à nouveau. Et là on va chanter un Om. On va inspirer et soupirer. Inspirez pour chanter. N'hésitez pas à baisser un peu le menton, signe de gratitude envers votre corps. Namasté. Et de sourire. Merci beaucoup. Merci d'avoir pratiqué et j'espère que vous avez plus de concentration, de visualisation, d'intuition. Voilà. Et que surtout que vous vous sentez bien. N'hésitez pas à partager si vous appréciez ce que je vous propose. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur la vidéo. Je suis toujours ravie de voir que vous avez pratiqué et que ça vous a plu. Et voilà, je vous souhaite une magnifique journée, après-midi, soirée, peu importe. Et je vous dis à très vite et gardez le sourire. Et je vous embrasse très fort. Et Kawet est là également pour vous souhaiter une lumineuse journée. À très vite. Namasté.